So as you can see, we are the amazing and beautiful team Foxy It Yourself. Before we begin, I would like to explain you the meaning of do it yourself, also called DIY. It's a method of building something without the help of any expert or professionals. You can build yourself art, daily life, or even technological objects. So we made 3 observations. First, electronic DIY is emerging. We can see it with the democratization of 3D printers and the creation of more and more fab labs, which are spaces that give you the tools you need to create your own objects. Then, adaptive electronic is also emerging. For example, Arduino was among the first to sell adaptive electronic components. However, electronic DIY remains unattainable. Why? Because it requires knowledge. And that's where we come in. Our vision is to make electronic DIY accessible to everyone. I said everyone, even you, or you, I'm not sure. But everyone. So, that's why we created Foxy It Yourself. Now, I'll let you watch a short video explaining what is our concept and what is Foxy It Yourself. Lui, c'est Nicolas. Il est passionné par l'informatique, le multimédia et plus généralement par tout ce qui est high-tech. Nicolas est étudiant et financièrement, c'est pas toujours ça. Heureusement, Foxy It Yourself ouvre à tous les portes du Do It Yourself. Vous pourrez créer des robots, des drones, des media centers, le tout sans avoir de connaissances techniques. Foxy It Yourself, c'est un package avec toutes les pièces nécessaires à la réalisation d'un produit, accompagné d'un tutoriel simple et interactif. Soyez malin. Foxy It Yourself, l'électronique à portée de main. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, il y a un réel engouement autour du do-it-yourself, notamment du do-it-yourself électronique. Donc pour vous préciser un petit peu quel est le marché, on peut dire qu'on se place sur une cible de 14 à 36 ans, ayant un besoin de réalisation de soi et souhaitant posséder un objet unique. Un 4e point, l'aspect financier, que nous allons aborder plus tard. Nous vous expliquerons comment nous l'abordons. Ce ne sera pas par le prix des kits, mais par une autre manière que vous verrez tout à l'heure. Donc nous ne sommes pas les seuls sur le marché, puisque d'autres concurrents se sont déjà positionnés sur celui-ci, notamment Adafruit et LittleBits. Donc LittleBits, eux, proposent plus des packs accessibles. C'est-à-dire qu'ils proposent des packs dont les tutoriels ont une certaine homogénéité, mais dont les kits ne sont pas forcément utiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'usage derrière. Adafruit, eux, proposent des kits utiles, mais l'accessibilité n'y est pas, puisque leurs kits ne sont pas du tout homogènes. Parfois, on a trouvé des tutoriels en japonais, c'est pas forcément évident pour tout le monde à maîtriser. Et donc, c'est exactement à la convergence de ces 2 axes que Foxy It Yourself souhaite se positionner. Donc, nos valeurs ajoutées par rapport à nos concurrents, un tutoriel interactif et pédagogique, et un assemblage simple pour les non-initiés. On pourrait dire que Foxy It Yourself, c'est un petit peu l'IKEA de l'électronique, où on peut encore faire une autre analogie et dire que Foxy It Yourself est le Lego de l'électronique. Donc pour vous donner une petite idée des kits que nous pourrions commercialiser, on peut imaginer par exemple des drones, bornes AirPlay, on peut encore imaginer un media center, on peut aussi imaginer se diversifier et proposer des pacemakers pour les personnes âgées, mais ça on n'en est pas certain, donc à voir. Et on a également des kits additionnels qui permettront à nos clients de customiser encore un peu plus leur kit de manière à le personnaliser et à se l'approprier encore plus. Donc notre produit, le kit, sera réceptionné à domicile après achat depuis le site e-commerce. Toutes les pièces seront rangées et reconnaissables de manière à ce que l'utilisateur puisse s'y retrouver lors du montage de son kit. Et enfin, aucune soudure ne sera nécessaire afin qu'aucun prérequis technique ni matériel ne soit nécessaire pour le montage de ce kit. Donc notre service, le tutoriel, sera disponible sur plusieurs plateformes, iOS, Android. Il sera également disponible sur le web. Le tutoriel sera chapitré et accessible à volonté de manière à ce que le client puisse s'y retrouver lors du montage de son kit, identifier chaque étape du montage et sa progression sera également sauvegardée afin qu'il puisse la reprendre là où il s'est arrêté la fois suivante.
Pour accentuer la dimension pédagogique de Foxit Yourself, un détail sur chaque nouvelle pièce utilisée lors du montage sera fourni de manière à amener notre client vers une montée en compétences dans l'électronique. Voici Bob. Bob a un petit souci, il n'arrête pas de rater les notifications de son smartphone. Depuis toujours, il rêve de bidouiller de l'électronique, mais le problème c'est que Bob n'y connaît pas grand-chose. Du coup, il décide d'aller sur son ordinateur. Voilà, il lance son moteur de recherche favori et tape « Construire un notifieur smartphone ». Notifieur smartphone. Merci Bob. Il clique sur le premier lien et arrive directement sur le forum de Foxit Yourself, sur une page où le problème a été résolu. Là, sur la droite, il a accès à une fiche produit, il clique dessus, et il arrive directement sur le site e-commerce de Foxit Yourself, où il a accès aux descriptions des produits, et très rapidement, il passe à l'acte d'achat, il ajoute au panier, et commande son kit. Son kit, il le reçoit à domicile. Voilà, merci l'ami. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce kit? Mais tout d'abord, comme vous pouvez le voir en live, on peut retrouver l'ensemble des pièces nécessaires, rangées et identifiées, ainsi qu'une adresse web permettant à Bob de se connecter sur la plateforme du tutoriel qu'il a acheté avec son kit. Donc il retourne sur son ordinateur, va sur la plateforme et se connecte. La navigation est facile. L'ensemble des tutoriels que Bob a achetés sont classés et triés sous 3 catégories. Les produits finalisés, les produits en cours d'assemblage et les tutoriels non débutés. On notera que Bob a accès également à sa progression sur chacun des tutoriels. Lorsqu'il clique donc sur un des tutoriels, il a la possibilité d'accéder directement aux différentes étapes de montage. Lors du visionnage, il peut également naviguer d'étape en étape. Il n'est pas obligé de commencer par le début à chaque fois. Lorsqu'une nouvelle pièce est utilisée lors de la construction, une présentation de celle-ci est proposée à Bob afin qu'il puisse comprendre l'utilité de chaque pièce. Bob a déjà bien avancé dans son tutoriel, dans sa progression. Et là, Madame Bob arrive et lui dit « Oh, tu voudrais pas faire ton truc dans le garage? J'ai besoin de l'ordinateur, moi !» Et Bob ne porte pas la culotte. Et donc, il est obligé de se déplacer, d'aller dans son garage afin de continuer sa construction, mais ça ne lui pose aucun souci puisque Bob est un homme moderne et il peut accéder grâce à l'application Foxit Yourself au tutoriel et peut reprendre donc la progression là où il s'était arrêté grâce au système de sauvegarde de progression. Donc vous pouvez voir l'application Foxit Yourself, il choisit son étape de construction et il peut continuer à construire son kit. Bob, après quelques minutes de construction, est content, il est heureux. Il a terminé et maintenant, il ne ratera plus de notifications. Pour vous donner une petite idée de ce que pourraient être nos kits, un kit prototype a été réalisé par Jérémy Hanache, étudiant ingénieur de l'ISEN. Et il va maintenant vous présenter de manière didactique le kit qu'il a réalisé. Donc je vais commencer par vous faire une petite présentation du mode de fonctionnement et ensuite on ira un petit peu plus dans le détail en expliquant chaque composant qui compose le kit ainsi que son utilité. Donc le principe est simple, il suffit de connecter son smartphone via Bluetooth au module et ensuite dès qu'une notification du smartphone va être reçue, une information sera envoyée au module qui va par la suite afficher la LED, faire s'allumer la LED d'une couleur en fonction de la notification. Donc je vais commencer par présenter les différents éléments qu'il compose, en commençant par le module Bluetooth, qui est la carte, le circuit imprimé vert qu'on peut voir ici, qui utilise 2 voies de communication, une pour envoyer des données et la deuxième pour recevoir les accusés de réception de celle-ci. Donc pour faire simple, lorsque le téléphone reçoit une notification, il va envoyer un message via Bluetooth au module, qui va envoyer par la suite un message au microcontrôleur. Le microcontrôleur lui renvoie un message indiquant qu'il a bien reçu l'information. Le microcontrôleur par la suite va donner l'ordre à la LED de s'allumer d'une certaine couleur en fonction de la notification qui a été reçue. LED qui se situe ici sur le prototype.
Également, le microcontrôleur sera monté sur une carte Atmega qui permet l'entière reprogrammation du microcontrôleur par l'utilisateur, lui permettant de personnaliser à sa guise l'ensemble du dispositif. Le dernier élément qui composera le kit sera la batterie qui sert à alimenter l'intégralité du dispositif qui sera rechargeable via un câble micro USB fourni. Donc pour résumer, les différents avantages de ce kit sont en premier lieu le fait qu'on a utilisé du matériel de qualité et de précision, permettant ainsi de garantir une durée de vie optimale pour le dispositif. Au-delà de ça, on a essayé de réduire au maximum le coût en énergie pour avoir un dispositif qui soit éco-responsable, répondant au cahier des charges de Foxit Yourself. Donc à titre d'exemple, là il s'agit d'un prototype. La taille du circuit final sera un circuit imprimé qui sera capable de rentrer dans cette pyramide pour la comparaison. Je vais maintenant procéder à une petite démonstration du fonctionnement. Donc je vais alimenter le dispositif via USB. Donc on peut voir que la diode s'éclaire en rouge indiquant le démarrage et commence à faire son dégradé de couleur puisqu'il sera aussi également possible de l'utiliser comme un petit meuble design. Et donc, à l'aide de mon smartphone, je vais simuler la réception d'un mail et voir comment s'éclaire la diode à la réception de ce message. Donc il suffit de le connecter via Bluetooth à la carte. Une fois effectué, j'envoie un paquet indiquant que j'ai reçu un mail. Donc le dégradé se poursuit et au bout d'un moment, comme vous pouvez le voir, la couleur se bloque sur la couleur jaune, indiquant que le mail a bien été reçu. Alors ce kit, comment est-ce qu'on va le vendre ? Je vais aborder avec vous la partie la plus sympa, la plus sexy du projet, c'est-à-dire ses aspects financiers. Alors d'abord la commercialisation qui aura lieu en 3 phases. Nous lançons tout d'abord une campagne de crowdfunding dès le mois 1 via la plateforme Kickstarter. Alors pour nous, c'est bien sûr la première source de financement du projet, avec un goal que nous fixons à 80 000 $. Ce sera aussi le premier moyen de distribuer nos produits, puisque nous les proposerons à nos backers sous forme de rewards. Alors pourquoi le crowdfunding ? Simplement parce que ce type de projet obtient un vif succès sur les plateformes comme Kickstarter. Pour exemple, ces projets de DIY électronique, qui ont obtenu le soutien de nombreux backers et largement dépassé les goals qu'ils s'étaient fixés, jusqu'à 1500% concernant le projet Cano. Au mois 8, nous lançons la commercialisation en elle-même. Alors tout d'abord via des marketplaces, parce que pour nous c'est un moyen efficace de gagner en notoriété et ça répond aussi à notre objectif de constituer une première communauté d'acheteurs. Le site e-commerce est lancé au mois 22, c'est-à-dire la période juste avant Noël, pour profiter de cette période d'affluence. Et à terme, le site e-commerce sera notre canal de distribution exclusif. Alors le coût de nos produits à présent, tout d'abord le kit prototype, qui a un coût de fabrication estimé par l'ISEN à 25 € et que nous vendons au prix de 50 €. De manière générale, le prix de nos kits va varier entre 30 et 300 € avec une marge qu'on estime de 30 à 50% selon les kits. Et enfin, notre kit de customisation qui a un coût de fabrication assez faible d'1 € que nous vendons au prix de 8 €, ce qui nous permet de dégager la plus belle marge de l'histoire d'Ingemedia. Alors ici, vous pouvez voir les principales étapes clés de la vie du projet, avec les apports fondateurs, Love Money et crowdfunding, qui serviront au prototypage des kits. Et ensuite, l'apport des business angels à hauteur de 150 000 €, qui servira au lancement de la marque et notamment à couvrir les frais marketing. Donc ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble du projet dans ses aspects financiers. Pour plus de visibilité sur cette courbe, vous pouvez observer une première année qui est plutôt en dents de scie, qui est largement compensée par la suite, puisque dès le mois 11, on a une belle remontée grâce à l'envolée des ventes. Et enfin, le point mort qui est atteint au mois 16, c'est-à-dire qu'on obtient les premiers retours sur investissement en moins d'1 an et demi. Alors tout ça n'est pas possible sans une stratégie de communication efficace que va maintenant vous présenter Younes. Donc, merci Aurélie.
Donc notre stratégie marketing se concentre sur un segment client essentiellement masculin, qui est entre 14 et 36 ans. Donc ce sont généralement des personnes qui aiment bricoler, qui sont adeptes du système D et qui s'intéressent particulièrement à tout ce qui est électronique. Donc à titre d'exemple, en France, on a estimé notre segment client à environ 2 millions de prospects. Mais nous nous adresserons également à une cible internationale, notamment avec la campagne de crowdfunding que nous réaliserons sur la plateforme Kickstarter. Donc, les valeurs de Fox It Yourself s'articulent autour de 3 axes clés. Tout d'abord, permettre aux consommateurs de faire les choses par soi-même, de stimuler sa créativité et dans le cas présent d'accroître ou s'initier à l'électronique, de ne pas avoir un produit dit standard, mais plutôt créer son propre produit unique, personnalisable selon ses désirs. Et enfin, alors que nous connaissons les impacts néfastes de l'obsolescence programmée sur notre environnement, Fox It Yourself s'engage dans une démarche d'éco-responsabilité, puisque nos kits seront conçus de façon à être économes, fiables, durables dans le temps et recyclables en fin de vie. Donc, notre stratégie de communication se base sur une démarche de co-conception, à savoir que nous allons commencer notre campagne de communication sur la plateforme Kickstarter. Donc celle-ci, elle va nous permettre dans un premier temps de créer et de fédérer nos premiers early adopters. Donc nous réaliserons en parallèle des spots publicitaires fun et décalés qui alimenteront cette plateforme. Parallèlement, nous développerons également notre communication sur les réseaux sociaux. Donc ces réseaux sociaux vont nous permettre d'interagir et d'animer notre communauté. Nous tirerons ainsi des informations sur notre communauté et avoir du feedback. Ensuite, le blog, quant à lui, il sert de vitrine de notre projet. Il sert à rassurer également nos futurs prospects. Et enfin, le site e-commerce avec son blog, quant à lui, il va nous permettre tout d'abord d'assurer la relation client, d'augmenter le référencement grâce aux différents échanges entre les internautes. Donc, toute cette campagne de communication, toute cette stratégie de communication a pour finalité de créer et animer une communauté, de générer du trafic sur nos sites, de renforcer notre réputation et enfin de conduire l'internaute à l'acte d'achat. Donc maintenant, voici un des spots publicitaires que nous diffuserons sur notre plateforme Kickstarter. When you lay down by my side, deep in the night, I hold you tight. This is the time I feel alright. And then the moon is shining so bright. See its reflections in your eyes. Ces derniers mois, nous avons réalisé pas mal de choses puisque nous avons développé un site e-commerce, une stratégie marketing et communication, un premier kit prototype. Nous avons également développé une campagne de crowdfunding quasiment terminée puisque nous avons déjà fait 2 spots publicitaires plus les textes en anglais et en français. Nous avons également réalisé une étude de marché, un business plan et un business model à 80%, mais on sait que pour une startup, ça évolue constamment. Nous avons également développé une plateforme web et une application mobile Android et iOS à 90%. Il ne nous reste plus que quelques tests à faire avant de les mettre en production, mais c'est fonctionnel. Il nous reste 43 jours hommes pour finir de développer ces productions.
Donc au niveau des perspectives, lorsque Foxit Yourself aura acquis une certaine assise financière et une certaine réputation, on peut imaginer déposer des brevets sur les technologies que nous aurons développées pour rendre nos kits accessibles. On peut également imaginer se diversifier, développer des kits kids par exemple, ou encore des kits seniors, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais toujours pas sûr. On peut également imaginer développer des partenariats avec les institutions éducatives qui pourraient utiliser nos kits pour leurs élèves et étudiants. Et enfin, on pourrait encore organiser des événements de makers, tels qu'il en existe déjà, labellisés Foxit Yourself, ce qui permettrait d'asseoir encore notre réputation. Donc nous avons utilisé des technologies modernes pour développer nos produits et services, AngularJS et Laravel pour la plateforme web, PrestaShop pour le site e-commerce, Cordova et Ionic pour les applications Android et iOS, et enfin Arduino et Bluetooth 3.0 pour développer notre kit prototype. Nous étions une équipe de 18 personnes composée de 2 chefs de projet, 3 pôles, avec un chef de pôle par pôle, un pôle conception, un pôle recherche et développement, et enfin un pôle communication. Nous avions utilisé la méthode agile pour développer nos produits et services, qui nous a nécessité 7 sprints de 7 jours, et le maître mot durant le développement de nos projets était la transparence. Puisque nous avons organisé une réunion d'équipe par semaine, par mois, avec tous les membres de l'équipe, un comité pilotage composé des 2 chefs de projet et des 3 chefs de pôle par semaine, ainsi qu'une réunion de pôle également par semaine. Voilà, merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions... Merci pour votre présentation. Donc, je vais passer rapidement la parole à Marc et à Franck, s'ils veulent dire quelque chose. Oui, merci Samy. Donc, tu vois, je te remercie tout de même. Et bon, oui, merci. Et en m'excusant, je dois partir. C'est pour ça que je me suis mis là et il me donne la parole. Alors, moi, je pense que vous clôturez parfaitement cette journée. Hein. Donc, c'est peut-être votre présentation va susciter un débat. Je pense que ça peut diviser même un petit peu au sein du jury. Mais moi, je vous soutiens, quoi. Je trouve que vous avez fait preuve d'imagination et je pense que votre proposition est pertinente. Donc je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais vous voyez sur un détail, par exemple votre petit film que on aurait pu voir, hein, ça a été déjà dit avant, on aurait pu voir avant, le petit film de fin, là je l'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire qu'il raconte quelque chose. Aujourd'hui on voit de moins en moins de vidéos qui racontent quelque chose, c'est-à-dire avec un véritable récit, des points de vue, sauf celui du bocal que j'ai bien apprécié, le point de vue du bocal, mais je veux dire, on a besoin de récits aussi, on a besoin de choses qui racontent, de choses qui sont un petit peu... Et je l'ai trouvé bien placé par rapport au côté technique que vous proposez. Et voilà, bon, c'est vrai que... j'ai bien aimé Bob là quand il bricolait, c'est Bob le bricoleur je crois, mais on aurait pu l'appeler Billy, hein, Billy le Kit, c'est quand même quelque chose assez important. Donc bon, voilà, donc sur cette petite note là, non, moi j'ai juste une question, c'est que c'est vrai qu'on a fait circuler récemment alors je suis pas du tout dans ces mondes-là, hein, parce que je suis hors catégorie, hein, ça s'arrête à quel âge là ? 30 ans, je crois. Donc, mais 36. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que je remarque qu'il y a de plus en plus de bricoleurs comme ça. Une fois, je l'ai fait circuler dans nos... Peut-être avec vous, je sais plus. Enfin, en tout cas, un bricolage autour d'ordinateurs. Et moi, je pense que ça serait quelque chose qu'on pourrait faire aux étudiants. C'est-à-dire de bricoler un petit peu comme vous le faites. Et ça donne aussi un autre sens à la compréhension des choses, quoi. C'est-à-dire comment elles se passent. Et je ne sais pas. Donc ma question, c'est est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous aimeriez qu'on fasse un petit peu quelques bricolages comme on faisait, nous, des TP quand on était à l'université ? Voilà. En tout cas, bravo. Je tiens aussi à... Parce qu'on avait fait en début de journée le tour de table de présentation des membres du jury. Bon, il y a eu tous les groupes qui sont passés. Moi, je tiens aussi à saluer Melvin et Ludovic, hein, parce qu'ils ont... parce que j'ai passé en fait toute la journée
Et je passais toute la journée derrière eux et j'ai vu toute la qualité du travail. Et de présentation en présentation, ils progressent et vraiment, c'est de bon augure pour l'avenir. Ils nous aident beaucoup, donc merci. Voilà, donc ma question elle est assez simple. En dehors de Billy, c'est savoir si est-ce que ça, on pourrait le développer un petit peu au sein des enseignements. Est-ce que vous trouvez un intérêt? Voilà, merci. Alors pour vous répondre, je ne vais pas pouvoir vous répondre au nom de tous les étudiants. En tout cas pour notre part, faire ce partenariat justement avec l'ISEN. Donc j'en profite aussi pour remercier Roulio Aguilar qui nous a aidés, qui est un professeur de l'ISEN et qui nous a aidés pour développer le kit avec Jérémy. Donc nous c'est un aspect, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. C'est sûr que c'est des choses qu'on voit beaucoup sur Internet. Il y a beaucoup de tutoriels, d'articles, de blogs qui parlent de do it yourself et notamment l'électronique, ça se développe de plus en plus. Et oui, c'est des choses qui nous bottent, notamment nous qui sommes dans la com et dans le multimédia. Ça nous touche forcément puisque c'est des compétences qui sont plus ou moins transversales et qui peuvent toucher aussi à ce qu'on fait à G-Media, quoi. Donc effectivement, oui, ça peut nous intéresser. En remplacement du cours de sémiologie. Quel faux frère. Oh, le coup bas. Du coup, il s'en va. Ah, c'est pas beau, ça, c'est pas beau. Oui, bonjour, merci pour votre... Je vais être très court. Voilà, dans un feu d'artifice, on attend toujours la fin pour le bouquet final. Des fois, on est déçu. Là, j'ai eu mon bouquet final. Merci beaucoup. Voilà, pour moi, ça résume toutes les parties. C'est de très grande qualité et bravo. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, c'était effectivement très attractif et très disons. Je reviens sur ce qu'a dit Franck. Ouais, cette dimension narrative que vous avez apportée était importante là, parce que pour le coup, sur un pari comme celui-là, on avait besoin de la preuve, quoi. Et en plus, ce partenariat avec l'ISEN, bravo, merci. Donc, vous êtes étudiant ou Désolé. Oui, effectivement, pour le moment, je suis en deuxième année donc, de cycle préparatoire. Ok. Et il y a eu un professeur apparemment qui s'est impliqué aussi, d'après ce que tu disais. Oui, qui est notre professeur de travaux pratiques, qui est présent aujourd'hui d'ailleurs, qui est pour assister au rendu du travail qu'on aura fait ensemble. Comment ? Donc, moi, ce que ça me prouve aussi, puisque c'est actuellement un enjeu et un discours qu'il y a autour d'un G-Media, qui m'a été donné, je peux vous le réveiller, en plein secret par le président de l'université lui-même, qui considère que cette école, enfin, un G-Media devient de plus en plus aussi un prototype d'école d'ingénieurs et qui n'a pas à rougir devant certaines formations d'ingénieurs. Ben là, vous en avez fait une démonstration assez intéressante. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est de l'ingénierie, comme je l'aime bien, quoi. C'est de l'ingénierie soft qui sait aussi revenir vers une démarche narrative, conceptuelle, etc. Donc ce partenariat avec l'ISEN, je le trouve très, très riche. Je trouve que vous avez expérimenté quelque chose d'assez fort là-dedans, et le côté à la fois bricolage et le côté à la fois, bon, la présence quand même de la panoplie multimédia qui est derrière, donne justement bien cette complémentarité. C'est-à-dire que oui, je pense qu'effectivement, cette formation peut être une formation qui n'a pas à rougir sur certains plans avec certaines formations, au moins d'ingénierie. Hein. Je ferai attention à pas trop abuser du vocable école d'ingénieur, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose comme ça qui est intéressante, qui va nous interpeller. C'est pour ça que la question de Franck, elle est importante aussi, c'est-à-dire, ouais, effectivement, comment, parce que cette formation, elle doit évidemment évoluer, et est-ce que c'est une des pistes d'évolution, tout en faisant attention à bien garder notre âme aussi, hein. Je ne veux pas dire qu'une école d'ingénieur n'a pas d'âme, au contraire, mais voilà, on ne peut pas non plus usurper ce qu'on n'est pas. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut peut-être être dans un entre-deux, hein, et dans une évolution vers cette dynamique processuelle, engineering, formalisé, conceptuel, pattern, dessin, démarche de projet, et qu'après tout, on a tous ces atouts-là, sans usurper, je dirais, l'étiquette. On peut aussi s'en approcher assez pour faire du multimédia aussi une boîte à idées et une boîte à invention, au-delà de la représentation par les circuits multimédia ou audiovisuels que nos étudiants ont l'habitude de manipuler. Donc, c'est tout ça que j'ai beaucoup apprécié, puis une démarche, je dirais, didactique et pédagogique qui convenait et qu'il fallait adopter. Alors après, la faisabilité, je vais la laisser aux experts, je pense sur le plan économique et financier, mais moi j'ai été assez séduit sur le chemin de faisabilité que vous avez présenté. Bon, alors, qualité
Moi, sur le modèle économique, c'est typiquement le genre de projet que j'aime parce que on part du crowdfunding, on va chercher l'audience, on fait direct tout. C'est du B2C direct. On a besoin de pas grand-chose pour démarrer et on va chercher, on teste le marché. Et après, on revient si on a besoin d'amplifier le projet sur du financeur. Moi, le phasage, je le trouve extrêmement bon. Juste un point de détail, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais Kickstarter ouvre en France d'ici 1 mois et demi. Donc c'est un détail technique, mais ça a son intérêt. Vous avez choisi un bon produit phare. Par contre, juste un petit bémol, c'est qu'il faudrait prévoir les produits de gamme plus élevés parce que vous êtes dans un marché, dans un ciblage où il y a des fondus, hein, il y a des tarés de do-it-yourself et vous pouvez proposer des... On a vu les rewards peuvent monter très haut. Donc il va falloir proposer des drones avec tête nucléaire parce que je pense que c'est une demande. Et puis le dernier point... Il y a quelque chose dans votre projet qui est très très à la mode en ce moment. Il y a beaucoup de coworking, de centres de coworking en fait, qui développent des workshops actuellement, des ateliers physiques avec de l'artisanat. Pour faire un peu le lien avec ce qui a été dit sur le partenariat avec l'ISEN, moi je crois profondément qu'il y a un nouvel horizon qui s'ouvre aujourd'hui sur l'artisanat numérique, qui hybride en fait des techniques d'artisanat traditionnelles, d'ingénierie, de bricolage, de bricolo, de géotrouve-tout et d'économie créative. Et je pense que ça, c'est un domaine qui est extrêmement riche. Et je crois aussi, pour finir, à l'aspect éducation nationale, parce que l'EMT, c'est quand même, je sais que ça s'appelle plus comme ça, mais de mon temps, ça s'appelait comme ça. L'éducation manuelle et technique, tous ces métiers, ce qu'on appelle la techno aujourd'hui, c'est quand même des matières qui sont relativement rébarbatives. Et il y a matière à les rendre extrêmement ludiques avec ce genre de... Et pour avoir un ami qui a fait quelque chose où il a signé un contrat avec l'éducation nationale, ça peut être extrêmement rémunérateur. Voilà, merci. Moi, je vais juste rajouter mes félicitations, en fait. Parce que voilà, du début d'année, ce projet, il me plaisait. Et au fur et à mesure, vous l'avez gonflé à bloc. Là, ma seule question, en fait, c'est quand est-ce que ça sort ? Parce qu'il vous manque quelques journées de boulot, une campagne de crowdfunding, vous pouvez la bosser en side project. Donc ma question c'est est-ce que là il y a des, est-ce que vous y allez quoi, est-ce que vous le tentez juste pour voir si ça prend ou pas quoi. C'est super dur comme question. Ouais, je sais.